quoi? Vous savez, la joie est plus que tout. Celui qui a la joie est plus heureux que celui qui a l'argent. Parce que si tu as l'argent, tu peux manquer la joie. Ah, celui qui a la joie, celui qui a la joie. Je vois une personne ici, Dieu t'a même guéri, Dieu t'a guéri. Même seulement la mère. La mère, je vais savoir. Grandeur de ton Dieu, la majesté de ton Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux ton Dieu. Il est merveilleux ton Seigneur. Alléluia Seigneur. Ta grandeur est immense. S'installe dans la salle. Bien-aimé, j'aimerais que tu sentes la paix que le monde ne peut donner. J'aimerais que tu comprennes, ma soeur. J'aimerais que qui n'ont rien fait. Il y a de ceux qui sont entrés, des innocents qui sont entrés dans des prisons. Ils n'ont rien fait. Il y a d'autres, tu peux te dire, je suis sans papier. Comment pourrais-je élever ces dieux? Il y a des sans-papiers, ma soeur, mon frère, qui sont dans des centres fermés, qui sont refoulés même. Ils n'ont rien fait. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas le séjour. Mais toi, dans la même situation, Dieu te garde. Si nos Bibles, qu'un bien-aimé ou le frère Olivier puisse nous aider pour le livre de Josué, chapitre 5, verset 13, et nous descendons pour gagner du temps. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes là? J'ai lu au nom de Jésus. Aussitôt, après, Jésus obligea les disciples. Matthieu 14, verset 22, et nous descendons. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand Jésus eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer. La mer était battue, et la barque était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Pierre lui répondit, j'aimerais qu'on reprenne le verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je n'irai pas encore. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur le seau. Parole du Seigneur. Amen. Que le bien-aimé nous prépare, nous lise le livre de Josué, va au micro. Josué chapitre 5, et nous allons parler après. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna. À partir du verset 12 pour qu'on comprenne mieux.
La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, Amen. il leva les yeux Amen. et regarda. Amen. Voici, un homme se tenait debout devant lui, Alléluia. son épée nue dans la main. Amen. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Hosanna. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. J'arrive maintenant. Alléluia. Josué tomba le visage contre terre, Amen. se prosterna et lui dit, Alléluia. qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, Amen. car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Alléluia. Et Josué fit ainsi. Amen. Parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux lire le verset 6? Et le verset, chapitre 6, c'est le premier verset. Chapitre 6, premier verset, toujours dans le livre de Josué. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Amen. Personne ne sortait et personne n'entrait. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Est-ce que tu peux dire encore gloire à Jésus? Bien-aimé, est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Bien-aimé, c'est ici qu'il y a de bonnes paroles pour toi. Bien-aimé, même là où même ceux qui sont mariés, il y a des fois où ton mari ou ta femme peut te dire des paroles dures qui te font manquer la joie. Mais au devant de ton Dieu, bien-aimé, il y a de bonnes paroles. Voilà pourquoi sois dans la joie. Acclame très fort ton Dieu. Et salutations, salut ton frère. Dis-lui bon appétit. Bien-aimé, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais j'aimerais sentir qu'il y a des gens dans la salle. Parce que ton Dieu a pris une décision pour toi. Aujourd'hui, nous voulons parler. Notre thème se base sur le Matthieu 14 et le verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Mais j'aimerais qu'on partage aujourd'hui sur ce thème, rassurez-vous, c'est Jésus. Rassurez-vous, c'est Jésus. Bien, l'histoire que nous avons lue dans Matthieu, c'est une histoire exceptionnelle. Parce que avant cela, Jésus avait multiplié le pain et le poisson. Les gens mangeaient. Les gens mangeaient le pain et le poisson. Et ils étaient très contents. Mais comme vous le savez, quand il y a le miracle, ce n'est pas en ce moment-là que Dieu enseigne son peuple. Parce que dans le miracle, il y a tout. Tout le monde accepte facilement le miracle. Mais les enseignements, c'est après. Amen. Amen. Et comme Jésus était un véritable, il voulait partager un moment avec ses disciples. Il leur dit, la Bible nous dit, il les obligea. Donc il n'a pas demandé leur permission. Il leur donna l'ordre. Passez de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Et pendant que moi, je m'attacherai à faire disperser ce peuple et j'irai après vous. La Bible nous dit que les apôtres s'acquittaient parce que c'était une recommandation. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole de Dieu. Il leur avait donné l'ordre. Allez de l'autre côté. Et comme Dieu parle, il faut écouter et il faut faire foi. Or, bien aimé, la mer dont on parle ici, c'est la mer Galilée. Et la mer Galilée, ça se trouve au milieu de montagnes. Et comme il y a des montagnes, cette mer est souvent l'objet de beaucoup d'orages à cause de montagnes. Les pierres, les gens, étant des pêcheurs, les savaient. Mais ils ont obéi. Ils ont dit non, comme le maître a dit, nous allons. Nous passons de l'autre côté. La Bible nous dit que Jésus, il a dispersé la foule, il a dispersé le peuple qui était venu auprès de lui. Après, il monta encore dans la montagne, il alla encore prier. Pendant ce temps-là, la Bible nous dit que la barque, les apôtres étaient déjà dans la mer. Ils étaient en train de naviguer pour aller de l'autre côté. Mais depuis tout ce temps que Jésus a passé, eux ne sont pas encore arrivés. Peut-être qu'ils se croyaient que ça pourrait être facile. Dieu a parlé.
quand lui il parle, les choses ça s'accomplit. Quand lui il parle, j'ai fait foi. Tout va se réaliser. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. La Bible dit qu'il s'est levé dans la mer un vent contraire à la direction où la barque s'est dirigée. Mais c'était la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit au point qu'il y avait des flots, cela veut dire la mer, de l'eau qui commençait à entrer, qui frappait, qui tapait sur la barque, au point de faire chavirer. La Bible nous dit que les apôtres pendant ce moment-là, ils étaient en danger malgré leur connaissance. Parce que vous savez, tous les pêcheurs savent nager. Et ils connaissent bien les dangers aussi de la mer. Mais ils ont commencé à avoir peur. Parce que ça faisait un moment qu'ils étaient dans la mer, sous la parole de l'Éternel. C'est Dieu, Jésus-Christ qui leur avait dit, passez de l'autre côté. Mais entre les deux, il y a eu la tempête. Mais ils n'ont pas fait quelque chose d'autre. Ils n'ont pas traversé de leur propre chair. Mais ils ont fait foi à ce que leur Dieu leur avait dit. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Est-ce que nous vont dire gloire à Jésus? Est-ce que nous vont dire gloire à Jésus? Rassurez-vous, c'est bien moi. Bien-aimé, au milieu, bien-aimé, de cette flot, le flot était là, la barque était prête à chavirer. Contrairement à l'autre histoire, Jésus n'était pas dans la barque. Mais il y avait le flot. Il y avait des dangers. Il y avait une multitude de problèmes. Les apôtres se sont attelés à tenir au moins la barque. Mais rien ne marchait. Mais la Bible nous dit, quand Jésus terminait de prier, il eut maintenant le désir d'aller vers eux. Oh bien-aimé, la Bible nous dit, l'Éternel veille sur sa parole. Bien-aimé, c'est que l'Éternel t'a dit, c'est que tu as fait foi quand l'Éternel t'a dit, fais ceci. Bien-aimé, il nous veillera. C'est un Dieu responsable. Bien-aimé, malgré ce qu'il faisait, il savait qu'il avait donné l'ordre à certaines personnes d'aller de l'autre côté. Et ces hommes l'avaient obéi. Mais quand il s'est mis, bien-aimé, il a vu qu'il était seul. Il a vu que la barque était déjà loin. Et il y avait un vent contraire. Bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, je viens parler à ceux qui ont écouté la voix de Dieu. À ceux qui ont accompli ce que Dieu leur avait recommandé. À ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel. Et qui sont sur le chemin que Dieu leur avait dit de prendre. C'est à eux que je viens de parler. Mais ceux qui ne sont pas sur ce chemin-là, oh bien-aimé, j'aimerais vous dire que d'abord revenez sur ce chemin. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Est-ce que nous allons dire gloire à Jésus? Est-ce que nous allons dire Hosanna, alléluia? Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises, il y a des gens, tellement qu'il y a plusieurs églises, il y a beaucoup de pasteurs. Il y a des gens comme moi, quand je prêche ici, je me dis non, du jour au lendemain, je dis que non, je me sens trop à l'étroit. Je parle, quand je parle, je vois le frère Nelson très concentré, il est en train de me dire non, j'ai capté son attention. Donc il y a des gens qui me considèrent, je dois monter mon affaire pour que. Et c'est comme ça que les gens, ils veulent que les membres viennent et ils ne s'occupent pas du spirituel. Ils font des choses pour plaire aux hommes et les enfants de Dieu vont mourir parce que Dieu dit mon peuple périt. Ce n'est pas le peuple du diable, mais le peuple de Dieu qui périsse. Faute de connaissance. Donc il faut comprendre et te contextualiser. Si tu es en dehors, non, rentre d'abord. Rentre d'abord dans le bon terme avec Dieu et tu verras la grandeur de ça. C'était une parenthèse. Est-ce qu'on dit gloire à Jésus? Les apôtres étaient dans le sein que l'Éternel, leur Dieu, leur avait dit. Ils avaient fait foi à la parole du Seigneur. Ils ont dit, nous, bien aimés, j'ai dit que c'était des pécheurs. Ils savaient que ce lac-là, c'était un lac, cette mer, la mer Galilée, c'était une mer très têtue. Il y avait des orages fréquemment. Et c'est ce qui s'est produit ce jour-là. Mais ils sont obéis. Ils sont allés là-bas. Ils étaient entre les deux rives. Ils ne sont pas arrivés. Ils croyaient que ils pouvaient croire que ça serait pas facile parce que le maître a dit. C'est que lui, quand il dit, nous l'avons vu parler au figuier et le figuier séché. Nous l'avons vu dire certaines choses et la chose s'est réalisée. Mais pourquoi
Il a parlé, il a dit allez de l'autre côté. Mais jusqu'à maintenant, rien ne se passe. Rien ne bouge. Il y a le vent contraire. La Bible nous dit il y a eu un vent contraire. Donc une puissance qui les empêchait d'arriver de l'autre côté alors que l'Éternel, leur Dieu, leur avait parlé. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Alors qu'ils étaient butés au vent contraire, leur Dieu maintenant, après avoir fait tout, il s'est dit non, il y a mes enfants qui sont en train de traverser. Il y a quelqu'un dont j'ai dit allez là-bas. Il est juste maintenant, est-ce qu'il est déjà arrivé? Est-ce qu'ils sont déjà arrivés? Je veux maintenant voir. Et quand il a jeté son regard, oh bien-aimé, il a vu qu'il était en danger. Il a vu que sa parole n'avait pas encore, ne s'était pas encore accompli. Il leur avait dit d'aller de l'autre côté. Il leur avait dit d'aller dans l'autre bord. Il a dit à une soeur, tu es célibataire aujourd'hui, mais va, entre dans ton mariage. Mais jusqu'aujourd'hui, cette soeur ne s'est pas mariée. Oh bien, mais aujourd'hui, l'Éternel va te rappeler. La foi que tu as mis quand il t'a dit quelque chose, c'est à ceux-là que je viens de parler. Je viens encore parler à ceux qui ont fait foi. Quand l'Éternel leur avait dit, quand Dieu avait dit, je te donnerai le séjour, je t'élèverai, je te bénirai, tu termineras tes études. Mais malgré cela, il s'est levé un vent contraire à la direction dont ils ont pris. Oh bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus, il a vu le vent contraire. Alors il a entrepris une chose. J'irai vers eux. Bien-aimé, au milieu, les apôtres étaient là. Butés à des problèmes, butés à des difficultés. Ils étaient en danger. Comme toi aussi. Malgré que tu as obéi à la parole, malgré que tu fais quoi, mais tu es en danger. Laisse-moi te dire, ton Dieu a déjà vu cela. Oh bien-aimé, il a entrepris de marcher maintenant. Il dit maintenant, j'ai parlé, mais maintenant moi-même, je me déplace jusqu'à eux. Est-ce que bien-aimé, il y a quelqu'un qui sent la joie? Bien-aimé, je parle donc aux connexion. Donc ça n'est bien été ayoté. Et ça, c'est comme mitema. Quand Marie bien-aimée était enceinte de Jésus, quand ils se sont rencontrés avec Élisabeth, il y a eu bien aimé une interaction. Parce que les esprits, ça se communique. Au moins, l'esprit n'a pas été. Mais ça s'accroche. Mais maintenant, bien aimé, je suis porteur d'un message. J'ai quelque chose pour le peuple de Dieu. Ceux qui ont fait foi une fois à l'Éternel. Des gens qui allaient divorcer. L'Éternel leur avait dit, ne divorce pas ma fille. Ne divorce pas mon fils. Moi je te bénirai. Moi je te leverai. Mais malgré cela, le mari est en train de lever des problèmes. La Belgique, malgré que Dieu avait dit, il y a toujours des problèmes de ce jour. Les lois se compliquent de jour en jour. Mais c'est à ceux-là que je viens parler. Amen. Je vais te dire, ton Dieu avait parlé. Oui. Mais il a entrepris de marcher sur le eau. Oh bien-aimé, il a entrepris, bien-aimé, de marcher sur l'eau pour aller à ta rencontre, pour voir ton problème de près. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Bien-aimé, quand il s'est mis à marcher, oh bien-aimé, il a marché. Mais curieusement, les apôtres, tellement ils étaient habitués à la souffrance. Ils étaient habitués à des combats. Ils ont vu Jésus comme un fantôme. Bien-aimé, la solution de l'Éternel pour toi viendra là où il y a ton problème. Ne vois pas les problèmes, bien-aimé. Je viens dire à quelqu'un qui a fait foi à la parole de notre Dieu. Je viens parler à quelqu'un qui a obéi à la voix de son Dieu. Qui est bien-aimé, ta solution viendra là où il y a les dangers. Là où tu voyais les dangers, la solution de ton Dieu viendra. Bien-aimé, quand ils ont vu quelque chose, ils ont dit, ça c'est un fantôme. Oh bien-aimé, j'aime écouter. Quand j'ai médité, bien-aimé, à chaque fois, j'ai fait plus de 5 jours, une semaine. À chaque fois quand j'ai médité sur cette parole, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu te parles en toi-même. Rassurez-vous, mon âme, rassure-toi, Jésus est là. Bien-aimé, il avait parlé. Mais ce jour-là, il a voulu côtoyer le problème de sa vie de près. Donc il a voulu passer à l'étape supérieure. Bien, mais ça peut paraître étrange.
mais c'est sa manière d'agir. Il a pris Moïse, il a dit, tu vas aller en Égypte, tu vas faire libérer mon peuple. Vas-y, tu vas les libérer. Mais Moïse arrivé là-bas, bien aimé, c'était pas facile. C'était des problèmes. Il a parlé, il a dit à Pharaon, Dieu m'a envoyé. Il m'a dit, laisse partir ce peuple pour qu'il aille m'adorer. Malgré les messages de l'Éternel, malgré que Moïse avait parlé, malgré les miracles, Pharaon s'est endurci. Mais bien aimé, lorsque Dieu a parlé dans Exode, chapitre 6, il a dit à Moïse, maintenant tu verras. Je sais que je verrai à Pharaon une main puissante. Oh bien aimé, il y a une puissance que Dieu a déversée dans ton problème maintenant. Parce qu'il veut côtoyer maintenant ton problème de près. Il avait parlé, parlant au terme des hommes. A-t-il qu'un message? Mais il n'y a pas eu de récolte. Maintenant, lui-même, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Bien aimé, j'aimerais qu'on parle maintenant entre ceux qui ont la connexion. Bien aimé, si je te parle, bien nous sentir ce moment parce qu'il y a quelqu'un que Dieu va faire des grandes choses. Bien aimé, non, notre Dieu est merveilleux. Il veille sur ce qu'il a dit. Il sait qu'il y a de cela 15 ans. Il sait qu'il y a de cela 20 ans. J'avais dit à ma fille, va là-bas. Et elle m'avait obéi. Et jusqu'à maintenant, je ne lui ai pas encore donné ce qu'elle m'avait demandé. Elle s'est souvenue de cela. Aujourd'hui, ta voix, elle doit être payée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Oh, ma soeur, mon frère, je viens parler à un enfant de Dieu. Je viens parler à un enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ton Dieu veut côtoyer ton problème de près. Veut côtoyer ton célibat de près. Veut côtoyer, bien aimé, le problème que tu rencontres de très près. Bien aimé, écoute ce qui est arrivé. Quand la présence de Jésus s'est manifestée, oh bien aimé, nous rentrons maintenant dans Josué. Parce que quand Jésus est apparu, il y a eu un problème qui m'a intrigué. Bien aimé, les gens dans la barque, ils ont confondu. Ils ne savaient pas l'importance de cet homme, de cet homme-là. Ils ne savaient pas que celui qui est venu, c'était pour eux. Ils n'avaient pas, ils avaient des doutes. Est-ce que c'est un fantôme? C'est un fantôme. Et quand Jésus a parlé, c'est à ce moment-là qu'ils ont été réconfortés. Et Josué aussi. Josué s'apprêtait à attaquer, selon la parole de l'Éternel, que Jéricho, ça sera à vous. Mais la Bible nous dit, dans Josué 6, que Jéricho, c'était une ville barricadée, où personne n'entrait, personne ne sortait. Mais ce que Josué devait prendre en possession de Jéricho. Dieu avait parlé et Josué devait s'acquitter de cela. Mais la réputation de Jéricho, c'était réputé comme étant un longamable. Mais quand Josué était en train de penser, il a vu un homme. Mais cet homme-là, il avait une épée qu'il a déjà tirée du fourreau. Donc, une épée prête à être utilisée. Il s'est posé la question. Mais qui es-tu? Es-tu avec nous ou tu es contre nous? Mais c'était comme les apôtres dans la barque. Ils se sont posé la question. Est-ce que Oyaza Biso, Toyaza Bakmuna? Il a fallu que Jésus parle encore. Rassurez-vous, c'est bien moi. Bien-aimé, et comme Josué, bien-aimé, il lui a posé la question. Es-tu des nôtres ou tu es contre nous? Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Oh, bien-aimé, l'Éternel avait quitté son trône pour traiter de près le cas de Jéricho. Bien-aimé, dans d'autres choses, Dieu parlait simplement dans des rêves. Mais pour ce problème-là, l'Éternel a côtoyé Jéricho de près. Et bien aimé, la délivrance de Jéricho était spectaculaire. Dans tous les combats que les enfants d'Israël ont livré, ils ont combattu avec l'épée. Mais pour Jéricho, oh bien aimé, il n'y avait que la louange. Il n'y avait que la louange. Bien aimé, il y a quelqu'un que Dieu va déclencher la louange.
Voilà pourquoi entre dans un temps où tu dois louer ton Dieu. Et tu verras des murs tomber, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Est-ce qu'il y a la connexion déjà? Est-ce que je suis déjà branché dans ton cœur? Bien, mais si je parle à un cœur qui a toujours posé la question, Dieu a parlé. Dieu m'a toujours dit. Je parle avec une soeur. Sa situation, Dieu, à chaque fois quand je prie pour elle, Dieu me dit toujours, elle est la bienheureuse. Mais quand je vois la soeur, elle souffre. Et ce n'est même pas elle souffre. Mais elle a toujours fait foi à l'Éternel. Elle a fait toujours foi à l'Éternel. C'est à de telles personnes que je viens parler. C'est à de telles personnes qui ont fait foi à l'Éternel, malgré la souffrance, malgré les problèmes. Et aujourd'hui, bien aimé, je vous dis, voici le temps est arrivé où l'Éternel va traiter sérieusement des problèmes de tes enfants. Alors, mais maintenant les choses vont bouger. Mais écoute maintenant ce qui est arrivé. Quand la présence de Jésus s'est manifestée, bien aimé, cela marque une histoire. Comme sa naissance, ça a séparé le temps. Un avant et un après. Avant le temps, avant l'apparition de Jésus, bien aimé, il y avait le flot, il y avait la vague, il y avait des problèmes qui frappaient sur la barque. Mais quand Jésus est apparu, oh bien aimé, ces choses-là devraient s'arrêter. Parce que c'était le temps que les choses bougent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait voir cela? Bien aimé, tu dois comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il y avait un temps, malgré que Dieu a parlé, il y avait un vent contraire. Et ce vent contraire a fait que le flot a commencé. Est-ce que nous avons mis dans le baki? Mais parfois on se pose des questions. Est-ce que nous avons mis dans le baki? N'a pas de libalo. Libala mon biaka na biaka. Libala mon koswana na koswana. Libala mon tetiawa. Ayo ga banete. Moi c'est le so alambi mungwa na mungwa. Na yeba olamba ti. So alambi lo se bébé. Je crois ma alwa mama ne te so alambi. Oyo biso lo sanga bien. Non. Bien aimé, malgré cela, malgré ce que tu vois, malgré ce que tu as rencontré, bien aimé, ton Dieu est en œuvre. Il veut marquer maintenant le temps. Bien aimé, il avait parlé. Maintenant, il s'est mis debout. Bien aimé, vous savez, dans l'armée, dans la guerre, chaque armée a sa base arrière. Il doit avoir une base arrière. Donc, quand ils sont attaqués par les camps lors du combat, lorsqu'ils voient qu'ils perdent du terrain, ils peuvent se replier pour mieux se préparer pour aller encore de l'avant. Bien aimé, Jésus maintenant, sa présence c'était comme une base arrière. Amen. Donc, bien aimé, il veut s'assurer. Il y a un cantique que le bien aimé allait mon autre chanter. Je sais chanter à ma manière. Amen. Et je regarde comment les paroles. Alors, je vous dis que cette parole de cantique, quand j'ai préparé, cela m'est revenu. Je te dis que Nzambe no a télémi. A télémi na bitumbapi na yo maintenant. A cause de la yo, Olonga. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Et si tu crois dire gloire à Jésus, si tu crois dire Hosanna, alléluia. Bien aimé, pour ce qui est arrivé, ce qui m'a énervé. Dans la barque, il y avait beaucoup de gens. Il y avait des pierres, il y avait des bâtiments, des tas, tout sont là. Personne n'est manqué. Même celui que Jésus aimait, ils étaient dans la barque. Mais moi, laisse-moi vous dire, il n'y avait pas beaucoup de gens. Il n'y avait que 2 personnes. Il n'y avait que 2 personnes. Donc, il y avait Pierre et il y avait les autres. Les autres qui n'ont bien aimé. Si tu n'as pas la foi, bien installé sur son trône. Si tu n'exerces pas ta foi comme on nous a prêché le dimanche passé, mais laisse-moi te dire, il y a des témoignages. Au ce moment-là, mon examen a permis de conduire. Au sali nos bérets, mais la foi aussi permis. Mais Dieu est Dieu. Dieu, ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est simplement présente-toi.
Bien aimé, je suis allé faire un examen, j'ai roulé avec une permis provisoire. Je me suis dit non, j'écroule avec les enfants. Je ne veux plus être à la merci des policiers. Quand ils me voient, ils me font débattre avec tous mes enfants et quelqu'un d'autre doit venir prendre la voiture. Non, je dois m'attaquer à la paix. Et avant cela, Dieu m'a parlé déjà par la bouche du frère Jonathan. Même moi-même dans les rêves. Dieu m'avait dit qu'il va me donner le permis. Oh, bien aimé, je suis allé ce jour-là. Mais vous savez, ces gens-là sont tellement compliqués que pour un petit rien, on peut dire non, c'est fini, tu as échoué. Bien aimé, avant même de sortir du parking, j'ai fait déjà plus de 4 fois. 4 fois. Malgré ça, a persisté, recule. Recule, va là-bas. Avant de tourner au feu, j'ai vu une voiture à droite, je devrais la laisser passer. Moi, j'ai entrepris avant qu'elle arrive. Elle m'a dit, ça c'était avant, il m'a dit, tu devrais, puisque quand tu cours, comment c'est là? Bien, mais ma union sont au Bogota. Et nous, on a qui est comme une gonga, au fiable là, mais on va comprendre. Donc, on peut faire Bogota, on va voir tout le monde va noter les missa. Il faut la fiable la Bogota. Bien, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Bien, mais Pierre avait compris que non. Sori Yabitumba est changé. Oh, la Bible nous dit, j'ai placé à Sion une pierre éprouvée. Cela veut dire une pierre qui a fait déjà ses preuves. Donc, à ça, ça, la réputation est Yébana. Donc, une pierre de prix. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle pierre. C'est lui qui la prendra pour appui. N'aura jamais hâte de fuir. Pierre a dit simplement, si c'est toi, ordonne que moi, je domine. Bien aimé, on est dans le monde de Nyokolayo. Bien aimé, comme il nous a dit ça, en français, c'est trop sérieux. Mais en lingala, c'est trop succulent. C'est trop succulent. Permettez-moi l'expression. Dans le français, moi, il y a succulent. Comme les enfants de l'Europe. C'est trop succulent. Bien-aimé, ces jours et Nyokola Kyo. Bien-aimé, comme il monga. Les policiers n'ont pas le cabaret, bien-aimé. Je ne peux pas vous dire. Quand je commence à intercéder, Seigneur, mais si on a occupé ma moitié, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que c'est son temps? Bien maintenant que Dieu vient côtoyer nos problèmes de près pour nous accorder la solution, pour changer les choses, bien aimé. Mais il faut une chose. Vous savez, Pierre a dit, quand les pharisiens sont venus les perturber, il a dit, non, c'est Jésus qui a dit cela. Il a dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Bien aimé, je me rappelle ce que Dieu nous a dit pendant les 15 jours. Il a dit, il a disposé de tout ce que nous avons besoin. Bien aimé, non, bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Tu dois agir pendant que l'eau a bougé. Maintenant, personne, bien aimé. Sinon, vous avez Tade ma bête du solo n'était Adara n'a pas apôtre. Mais ma bête du solo n'est même Jean, il était dans la barre, l'apôtre que j'ai aimé. Mais on n'a pas dit, on n'a pas cité son nom. On a cité le nom de Pierre parce qu'il a osé. Parce qu'il a mis Jésus devant un fait. Mais vous savez, il y a deux fois nous doutons. Peut-être tu peux te dire, est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Bien aimé, demande même des signes. Parce que la demande de Pierre a révélé des aspects. Ça, c'était aussi demander un signe. Ce n'est ce que Zaïo. Ce que Zaïo.
Bien la prière que tu as ça à Kalawana, Zambi Soko Salenina na Tiko Sambela. Il y a aussi une beauté na Tiko Sambela. Mais ça c'est une prière diabolique. Amen. C'est une prière insensée. Parce que si tu arrêtes de prier, Dieu en a beaucoup de gens. Des gens qui vont continuer toujours. Ils se réservent toujours un petit reste. Un reste qui ne vont jamais fléchir. Et nous sommes parmi les gens là. Qui ne vont jamais fléchir les genoux. Mais voilà, mais Dieu ne t'interdit pas de demander un signe. Lui-même, il aime faire des signes. Il aime à ce que nous lui demandons des signes. Gédéon a demandé un signe. Lui-même pour venir comme si une vierge tombera enceinte. Une vierge. C'était un signe. Tu peux demander un signe. Tu peux dire, Seigneur, si c'est toi, les signes, on ne peut pas te donner les signes. C'est à toi de demander. C'est la révélation. La prière véritable, c'est une révélation. Et la foi, c'est une révélation. La foi, il est passé simplement là. Il a dit, comme il est là, donc je dois agir. Comme il est là, je dois plonger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Hosanna, alléluia? L'éternel, notre Dieu est là. Il est là pour toi. Il m'a envoyé te rassurer que là où tu voyais qu'il n'y avait rien, il y a lui. Il est déjà là à tes côtés. Et il veut s'assurer que toi tu obtiennes ce que tu lui as demandé. Il avait parlé autrefois. Mais maintenant ton Dieu est en action. Entre simplement en action. Vas-y. Vas-y bien aimé. Ton temps est arrivé. Ce n'est même pas des choses autour de là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Et le temps que tu dois bouger, tu dois poser. Ce que Dieu attend de nous, c'est simplement ça. Téléma Kende. Téléma Kende Téléma Sala. Téléma Loba. Téléma Kende l'hôpital. Bien aimé, autour que l'hôpital il n'a pas. Et ça, cela ne dépend pas de papa Joël, mais dépend de Dieu. Cela ne dépend pas de maman Manila, mais dépend de Dieu. Cela ne dépend pas de toi. Mais cela ne dépend même pas de nos fils des étrangers. Mais témoignage moi Mouneni Zoya. Nicolas Zoya. Témoignage ya. Et ça me va sans d'ambouya. Je vais dire à quelqu'un que ton Dieu c'est lui qui t'a dit va et que tu avais obéi. Il est Dieu tout puissant. C'est notre temps bien aimé. Fais quel que soit le problème, toi lève-toi et fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut et tu verras la grandeur de ton Dieu. Mais ce que nous savons, si c'est toi l'Éternel, ordonne que je... Et maintenant c'est le temps de boire. Et il faut le temps de quoi on a dit la service. Des filles à couler bien aimé. Libala, ou fia couler libala. Ou fia couler en gopena bien. Moi si pas mon année à bien. Ton bini peut ma bine à bien. Comme ça le 26 à ça ton fia couler. Fia couler ma complication. Muganda ton fia couler en ton problème, ton dossier ne dépend pas de la Belgique, ne dépend ni des gens, ne dépend de Dieu. Et maintenant, il avait parlé, tu avais obéi. Maintenant, attends, agis, fais ce qu'il faut et tu verras la grandeur de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Nous appelons le pasteur. Son nom parce que tu as le bon. Dieu attend bien aimé que tu touches ce qui te complique. C'est ce que Dieu attend. Et pour cela, il est de debout. Nous avons nommé au niveau des épaules. Alléluia. Que toute l'assemblée soit unie. Nous sommes un, les yeux fermés. Tu vas bénir Dieu et lui dire, Seigneur, je crois que tu es debout pour moi. Amen. Est-ce que Papa Dieu peut prier? Est-ce que toute l'église peut prier? Amen. Nous prions à haute voix.